Dans cette vidéo, on va parler du fait de manipuler son chien, d'habituer son chien à être manipulé, à être touché, pourquoi c'est important de faire ça et un peu comment s'y prendre pour faire ça de la meilleure manière. Bonjour les passionnés d'éducation bienveillante, bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Avant toute chose, est-ce que vous vous êtes déjà abonné à la chaîne ? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste sur le bouton en dessous pour le faire. Là, dans le cadre de ce défi, on vous publie un conseil par jour pendant 30 jours pour vous aider. Et après ça, on va, je pense, garder le rythme d'une vidéo par semaine. Donc ce serait dommage de rater en fait tous ces conseils pour faire de votre chien un chien bien dans ses pattes. Allez, c'est parti pour apprendre comment habituer son chien à être manipulé. Donc d'abord, pourquoi apprendre à son chien à être manipulé? Pourquoi l'habituer à être manipulé? C'est très simple en fait, c'est pour quand vous aurez besoin de lui apporter des soins de manière générale dans la vie de tous les jours pour vraiment l'habituer à être touché un peu partout, parce que si vous avez votre chien qui n'a pas été habitué à ça et que tout d'un coup vous voulez par exemple lui couper les griffes, lui brosser les dents ou juste même le brosser et qu'il ne peut pas supporter en fait la brosse, là ça va être un peu compliqué, vous pouvez vous retrouver dans des situations un peu délicates juste parce qu'il n'aura pas été habitué à ça. Donc le mieux pour commencer ça, c'est de commencer dès le plus jeune âge. Après, ça ne veut pas dire qu'avec un chien plus âgé, vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est juste que avec un chiot, il connaît encore rien de notre monde, donc il prendra ça plus positivement. Un vieux chien, si ça fait 3-4 ans qu'il n'a jamais été touché, il sera peut-être un petit peu plus réticent. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire, ça voudra juste dire qu'il faudra peut-être y aller un peu plus en douceur, donc vraiment prendre le temps de le faire, mais c'est tout à fait envisageable et c'est tout à fait recommandé pour vous faciliter la vie par la suite. C'est aussi bien pour ensuite les visites vétérinaires que vous allez faire, parce que quand on va chez le vétérinaire avec son chien, il va être manipulé par le vétérinaire. Le vétérinaire, c'est pas forcément quelque chose de très positif pour lui, parce qu'en général, on va pour lui faire des piqûres, pour lui faire des examens, c'est jamais un moment très sympa. D'ailleurs, il faut lui préparer à la base en rendant l'expérience positive, en l'habituant à avoir en tête que le vétérinaire c'est positif. Mais du coup, c'est quand même quelque chose où il se passe des choses qu'il apprécie pas trop. Donc, si vous l'habituez déjà à être manipulé, c'est déjà ça en moins. Parce que si il aime pas le vétérinaire, il aime pas être manipulé, quand il y aura les deux ensemble, il va vraiment pas passer un bon moment. Et plus vous ferez de visites vétérinaires, plus il sera réticent à y aller. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à la maison à l'habituer à ça, donc pour ses visites, mais aussi pour vous, pour les soins de base de la vie de tous les jours. Pour l'habituer à cette manipulation, donc comme très souvent on va prendre des friandises et on va le récompenser un maximum durant ces séances pour qu'il prenne la chose positivement, pour qu'il accepte en fait ça beaucoup plus facilement. Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc la première étape, ça va être déjà juste de vous poser au sol avec votre chien calmement et de commencer par le toucher un peu partout. Donc passez vos doigts entre ses coussinets, lui toucher les oreilles, lui soulever les babines pour lui regarder les dents, peut-être mettre un doigt dans sa bouche. En fait, ça le prépare à qu'on lui mette des choses dans la bouche quand vous devrez lui mettre la brosse à dents pour lui brosser les dents, et un peu comme ça le manipuler, lui lever la queue, lui vraiment le toucher un peu partout, lui toucher à des endroits où il serait peut-être un peu moins habitué, donc par exemple sur le torse, enfin vraiment partout en fait. Vous allez passer vos mains, vous y allez en douceur, je vous dis pas de frotter votre chien tout partout, vous y allez vraiment tout doucement, tout gentiment, vous lui donnez des récompenses pour qu'il passe un bon moment, faire en sorte que ce soit un moment calme, donc peut-être le soir quand il commence à faire nuit, quand tout le monde est calme, que lui est là et tranquillement posé, vous vous asseyez avec lui, vous attendez un moment, vous le manipulez un peu, vous commencez un peu par faire cette première étape, juste l'habituer à être manipulé en le récompensant. Après, vous verrez comment il accepte la chose. C'est pour ça c'est plus simple en fait à faire accepter la chose à un chiot. Mais vous verrez comment il accepte la chose. Si à peine vous commencez à passer vos mains là où il aime pas trop, enfin là où il a pas trop l'habitude et que tout de suite il montre un peu des signes qu'il apprécie pas trop, vous irez vraiment en douceur. Après, il faut vraiment vous dire, essayez de faire ça
tous les jours ou en tout cas plusieurs fois par semaine et pour lui donner cette habitude. Mais si la première fois vous pouvez juste le caresser et lui toucher le haut de la patte et que déjà là il apprécie pas, bah, vous faites déjà juste ça en lui donnant plein de récompenses et puis peut-être dans 2-3 jours vous arriverez petit à petit à lui toucher de plus en plus le bout des pattes, à passer vos doigts entre ses coussinets et y aller vraiment étape par étape. Il faut surtout pas brusquer la chose, il faut pas vouloir y aller trop vite, le but c'est de l'habituer, donc vraiment faire ça régulièrement, y aller en douceur, le récompenser à fond et l'habituer à tout ça. Donc là, comme je disais, vous commencez déjà juste avec vos mains. Vous n'allez pas commencer déjà à prendre une brosse, à prendre un accessoire, parce que on y va petit à petit, on y va crescendo. Donc là, on le touche juste avec les mains. Après, quand il sera habitué, quand vous sentez qu'il gère bien, qu'il est habitué, que ça va, vous pourrez commencer donc voilà, justement à prendre une brosse par exemple. Et alors, de nouveau, on va pas le brosser comme un malade directement, mais on va commencer déjà juste par lui poser la brosse à proximité, peut-être lui poser la brosse à vue en fait, et vous le touchez toujours avec vos mains. Donc il voit la brosse, lui il va peut-être être intrigué, il va peut-être la sentir, tout ça. Vous le récompensez toujours dès qu'il fait quelque chose de positif par rapport à cette brosse. Donc s'il veut aller la renifler, vous le récompensez du fait d'avoir voulu la renifler. C'est super, t'es allé vers la brosse et t'es pas parti, t'as pas grogné, t'as pas montré d'agressivité par rapport à ça. Donc c'est génial. Donc on va commencer par ça. Après vous pouvez prendre la brosse dans votre main, continuer à le toucher avec votre main mais en lui montrant que vous avez la brosse dans l'autre et y aller en fait étape par étape. Après on va commencer avec la brosse par le toucher, on va le toucher juste une fois, voir comment il réagit. Et après on y va petit à petit. Après on va peut-être essayer de le brosser un tout petit peu, on le récompense. On va essayer de le brosser de plus en plus, on le récompense beaucoup. Et on y va comme ça, crescendo. Et vous faites ça avec tout en fait. Donc il y a avec le coupe-griffe, avec éventuellement une pince à tique. Parce que c'est pas le jour où vous allez devoir enlever une tique que il va falloir se précipiter sur la pince, lui il sait pas ce que c'est, enfin voilà, il faut y aller, il faut prévoir ça à l'avance. Donc voilà, la brosse à dents, vraiment tout ce genre de choses, vous l'y habituez à l'avance et vous faites en sorte qu'il prenne la chose positivement. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire, c'est juste, il faut juste prendre le temps. Vous n'avez pas besoin de faire ça tous les soirs pendant 30 minutes. Déjà, juste le fait de prendre 5 minutes pour faire ça, vous vous asseyez, vous passez du temps avec votre chien, vous le caressez, vous le touchez, vous lui montrez ses accessoires, vous le récompensez. Ça prend pas long, et ça permet juste déjà de l'habituer à tout ça, donc c'est que du positif pour la suite. Et en plus de tout ça, ce qui est très bien en faisant ça, c'est que vous passez du temps avec lui. En fait, vous développez votre relation avec lui parce que vous passez du temps avec lui. Vous lui montrez qu'il peut vous faire confiance. Vous lui présentez des objets. Donc lui, il va prendre l'habitude, voilà, que ce que vous lui montrez, en fait, il n'a pas à le craindre. En plus, vous lui donnez des friandises. Donc vraiment, ça développe en fait votre relation avec lui parce que vous passez un moment de complicité avec lui et de nouveau ça c'est génial pour la suite. C'est génial pour tout un tas de raisons, mais c'est surtout parce que justement il va s'habituer à vous faire confiance, à porter son attention sur vous quand il y a des choses qui se passent. Voilà, là il connaît pas ces objets, il porte son attention sur vous pour voir comment vous lui présentez la chose, il voit que vous lui donnez des friandises, ce genre de choses, et en fait après par la suite, par exemple si vous serez dehors, qu'il y a une situation qui se passe qu'il connaît pas, qu'il a peur, je sais pas, il connaît pas, il a jamais vu de train, il voit un train au loin qui passe, tout d'un coup mince, c'est quoi ce train, mais il sait, voilà, il a pris un peu l'habitude que quand il y a des nouvelles choses qu'il connaît pas, il doit vous regarder, il doit porter son attention sur vous et que vous allez en fait le guider dans sa découverte. Donc voilà, maintenant c'est à vous de mettre ça en pratique. Et donc je vous invite déjà à vous procurer le matériel si vous l'avez pas, et juste à déjà vous pouvez commencer là maintenant tout simplement. Asseyez-vous par terre avec votre chien, prenez juste 2-3 minutes pour le manipuler un peu, commencer, voir, faire un premier pas, voir un peu comment il réagit et voilà, tout en le récompensant pour qu'il passe un super bon moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Et du coup, à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!